Il y a une infinité de possibilités cachées sous l'eau, du phare le plus dangereux du monde au navire de bord dès maintenant. Numéro 14. Embusqué par des animaux bizarres. Imaginez-vous au milieu de l'océan, profitant du paysage. Vous regardez droit devant vous quand, soudain, de fortes éclaboussures d'eau vous entourent. Vous vous arrêtez et vous vous demandez ce qui diable est en train de se passer. Mais vous restez perplexe et impuissant envie que votre bateau est entouré par d'énormes éclaboussures d'eau créées par quelque chose d'inconnu sous l'océan. Ce clip semble tout droit sorti d'un cauchemar, n'est-ce pas? Je m'assurerai que vous ne restiez pas dans le doute sur ce qui se passe dans cette vidéo. Bien que ce clip semble horrifiant, il y a une explication logique derrière cela. Cette vidéo montre des lamantins, plusieurs d'entre eux sous l'eau, essayant de dissuader de leur habitat ce qu'ils croient être un intrus. Les lamantins, ou vaches marines, sont de grandes créatures au mouvement lent qui habitent principalement dans les eaux chaudes et peu profondes des côtes et rivières d'Amérique. Ce sont des herbivores. Ils broutent principalement des herbes marines, des plantes aquatiques et d'autres végétations. Ces mammifères marins sont connus pour leur comportement paisible et non agressif, ce qui en fait l'une des créatures les plus pacifiques de l'océan. Bien que les lamantins soient pacifiques, ils ont un mécanisme de défense intéressant. Lorsqu'ils se sentent menacés ou dérangés, ils peuvent créer de puissantes éclaboussures avec leur queue pour effrayer ou confondre les prédateurs et avertir les autres animaux à proximité. Si vous vivez cela un jour dans l'océan, vous saurez ce qui se passe et vous ne serez pas autant alarmé. Numéro 13. Baleines au repos. Les plus grands mammifères marins de la Terre sont sans aucun doute parmi les créatures les plus étonnantes qui aient orné notre planète. Imaginez-vous plonger dans l'océan et voir ces énormes créatures faire la sieste, dormant verticalement avec la tête tournée vers la surface. Les baleines sont connues pour dormir verticalement. Et elles le font pour une bonne raison. Contrairement aux mammifères terrestres, les baleines ne peuvent pas se permettre de tomber dans un sommeil profond et prolongé car elles ont besoin de remonter à la surface pour respirer. Ainsi, ces créatures ont appris à s'adapter. Vous voyez, les baleines dorment avec un œil ouvert et leurs hémisphères cérébraux se relaient pour se reposer. Cela leur permet de maintenir des fonctions essentielles, comme nager, respirer, et rester conscientes de leur environnement. Pendant le sommeil vertical, les baleines remontent à la surface et flottent juste en dessous de la surface de l'eau, où elles peuvent facilement accéder à l'air tout en restant partiellement conscientes. Dormir en regardant vers la surface permet aux baleines de reposer leur cerveau tout en s'assurant de pouvoir respirer. Contrairement à la plupart des mammifères dont le cerveau nécessite des cycles de sommeil complets, les baleines peuvent reposer chaque hémisphère de leur cerveau de manière indépendante. Cela garantit qu'elles restent attentives aux dangers potentiels, comme les prédateurs ou les obstacles sur leur chemin, même pendant le sommeil. Bien que ces créatures ne fassent que se reposer, les voir dormir la tête tournée vers la surface est l'une des choses les plus hypnotisantes que l'on puisse observer dans l'océan. Numéro 12. Moteur Apollo. Le Saturn VFA, qui est un moteur historique utilisé dans au moins 3 missions vers la Lune, a été récemment découvert au fond de l'océan. Jusqu'à récemment, sa localisation était inconnue, mais grâce aux efforts de Jeff Bezos, PDG d'Amazon, et de son équipe, les fusées ont été récupérées avec succès. Ces moteurs F1 étaient responsables de propulser la célèbre fusée Saturn V qui a emmené Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins lors de la mission emblématique Apollo 11 durant l'été 1969. Au début, on croyait que ces pièces avaient été irrémédiablement perdues, ce qui a provoqué une grande surprise lorsqu'elles ont été retrouvées. Bien qu'il reste encore de nombreuses pièces à découvrir aujourd'hui, la découverte de la plupart d'entre elles représente un accomplissement de grande importance. De plus, il est excitant de penser à la possibilité de trouver plus de pièces à l'avenir, ce qui pourrait révéler encore plus d'informations sur cette histoire fascinante. La récupération réussie des fusées est un témoignage de la dédication et de la persévérance de l'équipe dirigée par Jeff Bezos. De plus, cette découverte a suscité une grande attente quant à ce qui pourrait encore être trouvé au fond de l'océan. Quels autres trésors cachés pourraient attendre d'être découverts? La possibilité de trouver plus de pièces à l'avenir ouvre la porte à de nouvelles recherches et découvertes qui pourraient éclairer l'histoire de l'exploration spatiale. Ces moteurs F1
sont une partie fondamentale de l'histoire de la fusée Saturn V et de la mission Apollo 11. Numéro 11. La ville sous-marine perdue de 9500 ans. Dwarka se trouve dans l'état indien du Gujarat, à l'extrémité occidentale de la péninsule de Saurashtra, en Inde. Cet endroit a une signification archéologique et religieuse. Il est connu comme l'un des 7 lieux sacrés de pèlerinage du pays. Mais pour les historiens et les archéologues, cet endroit était une ancienne ville associée au Seigneur Krishna. Et beaucoup croient que cet endroit cache la ville la plus ancienne du monde. De manière similaire à la légende de la ville perdue de l'Atlantide, on pense qu'il existe une ville perdue dans cette région, qui est maintenant submergée sous l'eau. Jusqu'à récemment, l'existence de Dwarka restait en grande partie dans le domaine du folklore. Cependant, la découverte de vestiges sous-marins a alimenté l'idée que le royaume du Seigneur Krishna et la bataille aérienne pourraient avoir été plus que des légendes. Entre 1983 et aujourd'hui, les archéologues ont découvert des fondations fortifiées qui sont censées être la base sur laquelle s'élevaient les anciens murs de la ville de Dwarka. Le long des rives du fleuve, plus de 500 artefacts ont été découverts et certains éléments indiquent une histoire culturelle remontant à 2000 ans. Les découvertes comprenaient des blocs de pierre, des piliers et des systèmes d'irrigation. Dwarka était un ancien port commercial entre l'Inde et les régions arabes au XVe-XVIIIe siècle. Les archéologues prévoient une excavation sous-marine pour découvrir les fondations des anciennes murailles de la ville. Numéro 10. L'anomalie de la mer Baltique. L'anomalie de la mer Baltique se trouve dans la mer Baltique, entre la Suède et la Finlande. Elle a été découverte en 2011 par une équipe d'explorateurs océaniques dirigée par Peter Lindberg et Denny Asberg. Cette découverte est l'une des trouvailles sous-marines les plus particulières à ce jour. Ce qui rend cette anomalie si intrigante, c'est son aspect inhabituel. Elle est souvent décrite comme un énorme objet en forme de disque d'un diamètre d'environ 200 pieds. L'un des premiers mystères entourant cette anomalie est son origine. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une formation géologique naturelle, comme un dépôt glaciaire ou un affleurement rocheux. Cependant, d'autres croient qu'il pourrait s'agir de quelque chose de plus extraordinaire, comme une épave coulée, un ovni submergé ou même un ancien artefact archéologique. Or, ce qui est le plus étrange dans cette supposée formation sous-marine, ce sont ses caractéristiques uniques. Par exemple, elle a une marque distinctive ressemblant à une traînée derrière elle. Ce qui suggère qu'il pourrait avoir glissé ou dérapé sur le fond de l'océan avant de se poser dans sa position actuelle. Ce détail a suscité des spéculations sur son origine potentiellement artificielle. Au fil des années, des expéditions ont été menées pour recueillir plus d'informations et des échantillons de l'anomalie. Cependant, les conditions et la nature de l'objet ont compliqué les recherches. Certains experts rejettent son existence comme un phénomène naturel, mais d'autres croient qu'il a été créé par une ancienne civilisation inconnue. Est-ce l'œuvre de l'homme ou de la nature? Donnez votre avis. Numéro 9. Le mystérieux Marie Céleste. Le 4 décembre 1872, des marins ont aperçu le navire marchand américain Marie Céleste à la dérive dans l'océan Atlantique. Il n'y avait pas une âme à bord, et on n'a trouvé aucune trace de l'équipage original du navire. Alors, qu'est-il arrivé à l'équipage du Marie Céleste? C'est la grande question. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de violence à bord. Leurs effets personnels, y compris des objets de valeur et des documents importants, ont été laissés derrière. C'est comme s'ils s'étaient volatilisés dans l'air. Le navire a été trouvé par un autre bateau appelé Negra dont l'équipage a vu le Marie Céleste se balancer à la dérive. Ils sont montés à bord et ont immédiatement perçu que quelque chose n'allait pas. La seule chaloupe de sauvetage du navire avait disparu mais il n'y avait qu'un peu d'eau dans la cale. Aucun signe de lutte ou d'attaque de pirates n'a été trouvé. Il n'y a aucune preuve de mutinerie ou de dispute entre l'équipage. Certaines théories suggèrent que le mauvais temps a forcé l'équipage à abandonner temporairement le navire. Cependant, pourquoi ne sont-ils pas revenus sur le navire intact? La chaloupe de sauvetage a disparu, mais elle n'a pas été utilisée à la hâte. Une théorie populaire est un problème avec la cargaison du navire, qui était de l'alcool industriel.
Certains pensent que les vapeurs d'alcool auraient pu s'accumuler, ce qui a poussé l'équipage à craindre une explosion et à abandonner le navire, bien que l'alcool n'ait pas d'historique de combustion spontanée. À ce jour, le mystère du Marie Céleste persiste, restant une énigme en haute mer. Numéro 8. Orbe doré mystérieux à l'aspect de peau. En septembre de cette année, des chercheurs ont découvert quelque chose de mystérieux au large de la côte pacifique de l'Alaska, un mystérieux orbe doré qui était potentiellement un œuf pondu par une créature marine inconnue. L'objet intrigant avec une coque centrale a été localisé à une profondeur d'environ 2 miles par un explorateur sous-marin télécommandé. Des scientifiques de l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis ont fait cette découverte et effectuent actuellement des tests et des analyses ADN pour déterminer ce qu'est réellement l'œuf doré. Les scientifiques de la NOAA ont quelques théories. Ils pensent qu'il pourrait s'agir de l'œuf incubé d'une créature marine inconnue ou peut-être d'une éponge marine. Pour percer ce mystère, ils effectuent des tests et des analyses ADN. Lors de l'exploration en eau profonde, ils ont utilisé un bras télécommandé pour interagir délicatement avec l'orbe. Il y a beaucoup de spéculations sur ce que cela pourrait être. Est-ce un œuf? Est-ce une éponge? Une créature en est-elle sortie? Ou était-ce quelque chose de totalement différent? Les scientifiques effectuent des tests ADN pour découvrir à quelle famille de zimarines appartient cet orbe doré. Mais pour l'instant, la classification de celui-ci pourrait rester inconnue pour nous. Après tout, identifier l'espèce exacte pourrait être un peu compliqué, car nous n'avons pas séquencé toute la vie marine existante. Peut-être que cet orbe doré deviendra un autre mystère sous-marin durable. Numéro 7. Le monument Yonaguni. Le monument Yonaguni est une série de formations rocheuses. Certaines d'entre elles atteignent la hauteur impressionnante de 82 pieds. On pense que ces structures mégalithiques ont plus de 10 000 ans et se trouvent à des profondeurs comprises entre 16 et 131 pieds. Elles ont été découvertes initialement par un plongeur japonais qui a soutenu que cette formation sous-marine a été créée par une civilisation inconnue. Cependant, la plupart des gens ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Certains experts soutiennent que ces structures sont des formations rocheuses totalement naturelles, façonnées par l'érosion, les courants et d'autres processus naturels. Et bien que d'autres croient fermement que le monument de Yonaguni est une structure créée par l'homme, il n'y a pas suffisamment de preuves pour confirmer cela. Ainsi, les sceptiques se tournent vers des explications géologiques qui suggèrent que le monument de Yonaguni est le résultat de processus géologiques naturels. Ils soutiennent que les formes de la roche pourraient être attribuées à des fractures, des déplacements tectoniques et aux puissantes forces des courants sous-marins qui ont sculpté ces formations au fil des millénaires. La technologie moderne, qui inclut des caméras sous-marines et des équipements sonars, a fourni de nouvelles perspectives, mais le débat n'est pas encore tranché. Numéro 6. Flotte fantôme de la lagune de Chuuk. La lagune de Chuuk, anciennement connue sous le nom de lagune des camions, était une base navale d'une importance vitale pour la marine impériale japonaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette lagune était considérée comme l'un des points les plus forts et stratégiques dans le théâtre du Pacifique. Cependant, tout a changé en février 1944 avec l'opération Ralston, une attaque aérienne et navale massive menée par les Alliés. Cette attaque a entraîné la perte totale d'une flotte de navires et d'avions japonais, transformant ainsi la lagune en leur lieu de repos final. Et ainsi, jusqu'à aujourd'hui, cet endroit est devenu le cimetière aquatique de plusieurs navires et avions. Ce qui est extraordinaire avec la flotte fantôme, c'est qu'elle n'est pas seulement un cimetière, mais un écosystème marin prospère. Les EHPAD sont devenus des récifs artificiels, fournissant un habitat à une impressionnante variété de créatures marines. Des coraux vibrants, des bancs de poissons et d'autres merveilles sous-marines appellent désormais ces géants engloutis leur maison. En raison de cette caractéristique unique, la lagune de Chuuk est devenue un paradis pour les plongeurs, avec des plongeurs du monde entier se rassemblant en ce lieu, pour apprécier les récifs artificiels et la vie marine qui prospère dans la zone. Numéro 5. Mystérieux trou au fond de l'océan. Il ne semble pas que beaucoup de temps se soit écoulé lorsque les scientifiques sont tombés sur ces étranges motifs sous-marins. Ces motifs circulaires complexes ont déconcerté les chercheurs au Japon jusqu'à récemment. Au début, on croyait que ces motifs avaient été créés par des extraterrestres,
ou par une espèce sous-marine avancée que nous n'avons pas encore découverte. Cependant, la vérité a été révélée des années après la découverte de ces motifs. Ces motifs dans le sable sont créés par des poissons globes mâles pour attirer leur partenaire. S'ils impressionnent une femelle, ils s'accouplent et utilisent ce cercle comme nid. Ce mystère résolu en a engendré un nouveau. Au début de cette année, les scientifiques ont découvert une série de trous intrigants au fond de l'océan Atlantique. Ces trous sont alignés méticuleusement et semblent avoir été faits par des mains humaines, selon les chercheurs qui ont analysé les données recueillies par le navire exploré de la NOAA. Ils ont partagé des photos de ces étranges trous et affirment qu'ils n'ont aucune idée de qui ou de quoi les a créés. Il est important de souligner que les trous ont été trouvés à une profondeur d'environ 2500 mètres sous l'eau, ce qui est surprenant. Par conséquent, il est peu probable qu'un humain en soit responsable. Le mystère de ces trous pourrait prendre des années à être résolu, et il est possible qu'une autre créature marine en soit responsable. Numéro 4. Les vers zombies. Les vers zombies, connus scientifiquement sous le nom de Sidax, sont quelques-unes des créatures les plus particulières qui rôdent dans les profondeurs de l'océan. Ces bestioles sont expertes pour gagner leur vie dans l'un des environnements les plus rudes de la Terre, l'abîme. Vous vous demandez peut-être pourquoi on les appelle vers zombies. Eh bien, ce n'est pas parce qu'ils veulent mâcher vos cerveaux, mais parce que leur mode de vie est vraiment effrayant. Alors, qu'en est-il de ces zombies sous-marins? Ces vers sont des mangeurs d'os. Et leur spécialité est de se régaler des os de créatures marines mortes qui ont coulé au fond de l'océan. Imaginez un monde où les squelettes ne reposent pas en paix, mais deviennent un festin pour ces créatures. Mais comment font-ils? Les vers zombies sont une adaptation fascinante. Ils sécrètent de l'acide. Oui, vous avez bien entendu. Ils libèrent de l'acide pour dissoudre l'os, le décomposant en un repas digestible. Et si cela ne vous semble pas assez horrifiant? Je ne sais pas ce qui le sera. Ils dépendent de cadavres coulés, comme des baleines ou des poissons morts, pour se fournir leur buffet d'os. Et ils ne bougent pas beaucoup non plus, donc vous n'avez pas à vous inquiéter qu'ils vous tombent dessus soudainement pendant que vous nagez dans l'océan. De plus, ces créatures se trouvent généralement à la profondeur impressionnante de 14 000 pieds. Numéro 3. Pyramide sous-marine. Des chercheurs portugais ont affirmé avoir trouvé une pyramide sous-marine située aux Açores, au Portugal. La structure en question est décrite comme étant parfaitement carrée et on estime qu'elle mesure environ 200 pieds dans une zone couvrant l'impressionnante superficie de 86 000 pieds carrés. De plus, les chercheurs portugais mènent une analyse exhaustive des données recueillies pour déterminer l'origine de la structure. Cette découverte sans précédent a suscité un grand intérêt au sein de la communauté scientifique. Car des questions se posent sur le fait que la structure soit le produit de la construction humaine ou une formation naturelle. Ces découvertes pourraient avoir des implications significatives sur notre compréhension de l'histoire et de l'archéologie de la région. Or, l'une des raisons pour lesquelles cette découverte a attiré l'attention de nombreux experts est la croyance répandue que cette pyramide est restée submergée pendant environ 20 000 ans, ce qui a suscité un débat intense parmi les experts. Cette théorie a conduit beaucoup à spéculer qu'une ancienne civilisation humaine aurait pu créer cette pyramide de manière consciente et précise, ce qui constituerait une découverte archéologique sans précédent. Cependant, il existe également des opinions divergentes parmi les experts, qui soutiennent que, compte tenu de l'activité volcanique significative dans la région, il est très possible que la pyramide soit le produit d'une formation naturelle. Ce qui serait également un phénomène impressionnant du point de vue géologique. Numéro 2. Naufragés disparus retrouvés vivants au milieu de l'océan. Imaginez-vous au milieu de l'océan avec seulement un petit morceau de bois pour rester à flot sans suffisamment de chaleur. On dit qu'une personne ne peut survivre que quelques heures. Cependant, si votre corps reste quelque peu proche de la température corporelle moyenne, votre temps dans l'océan peut durer plus longtemps. Une personne peut survivre dans l'océan pendant presque 2 mois sans nourriture. Cependant, sans eau, le corps humain s'éteindra immédiatement en moins d'1 semaine. Alors, vous ne pouvez qu'imaginer l'horreur qu'a ressenti Stuart B., 62 ans, lorsque son embarcation a chaviré en mer, le laissant échouer à environ 90 miles de la terre la plus proche. Heureusement, la chance était de son côté.
Alors qu'ils naviguaient sur l'océan, les membres de l'équipage à bord du porte-conteneur Angeles, long de 225 pieds, sont tombés par hasard sur l'homme de 62 ans, qui s'accrochait sans défense à son embarcation, qui flottait déjà verticalement. S'il n'avait pas été repéré, il aurait facilement pu périr au milieu de la rudesse de l'océan. Sans espace suffisant pour bouger, sans nourriture, sans eau. Et sans protection contre le vent, la famille de l'homme ne pouvait exprimer par des mots la gratitude qu'elle ressentait envers les travailleurs du porte-conteneur. Après tout, la garde côtière avait cherché l'homme quelques jours auparavant, mais sans succès. Numéro 1. Le navire de Barbe Noire. L'héritage du pirate le plus infâme de l'histoire, Barbe Noire, perdure jusqu'à nos jours. Pas tant pour les amateurs d'histoire, mais pour les innombrables créations de fiction mettant en scène ce légendaire pirate. Si c'est la première fois que vous entendez parler de lui, Barbe Noire, dont le vrai nom était Edward Teach, était un célèbre pirate anglais qui terrorisait la mer des Caraïbes et la côte de l'Amérique coloniale au début du XVIIIe siècle. Il est également connu pour son célèbre navire, le Queen Anne's Revenge. C'est pourquoi, le 20 novembre 1996, beaucoup ont été déconcertés lorsque des explorateurs ont découvert un groupe de canons et d'ancres au fond de la mer, près de la crique historique de Beaufort. Ce qui est étonnant, c'est le fait que les canons et autres artefacts trouvés dans la zone appartenaient ni plus ni moins qu'au fameux Barbe Noire. Les artefacts du XVIIIe siècle, 9 canons et 2 grandes ancres, ont été utilisés par nul autre que Barbe Noire lui-même. Et ainsi, l'héritage de ce pirate continue jusqu'à nos jours. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.